délibération, pour nous, n'est ni faite ni à faire, tout simplement parce que vous n'avez pas été élu pour cela. Premièrement, donc, promesse non tenue. Vous n'avez pas été capable de tenir votre promesse, validée par les Boulonnais, de construire un palais omnisport sur l'île Seguin. Et pourtant, vous vous réjouissez d'avoir eu recours à un juge administratif pour faire adopter un autre projet qui, visiblement, ne rassemble toujours pas les Boulonnais. J'ai d'ailleurs sur ma table, et je tiens à votre disposition, vos promesses électorales de mars 2020, et vous n'y assumez même pas la construction de ce stade en plein cœur de ville. C'est écrit noir sur blanc. Deuxièmement, une dépense pharaonique avec l'argent public. Monsieur le maire, vous avez le droit d'être passionné de basket, vous avez le devoir de soutenir les clubs boulonnais, mais vous n'avez pas le mandat d'utiliser l'argent du contribuable pour acheter et subventionner l'équipe de basket de monsieur Balkany. Vous avez dit dans la presse que le sport est le point noir de Boulogne-Billancourt. Les sportifs de la CBB et des autres clubs apprécieront. Et vous avez aussi dit dans la presse que vous souhaitiez, je cite, un truc de fou. Eh bien, mes chers collègues, nous y sommes. Plutôt que de soutenir le sport boulonnais, vous avez, j'allais dire, comme un oligarque russe qui n'utilise pas sa fortune personnelle mais l'argent public, acheté l'équipe professionnelle de basket de Levallois-Perret et décidé non seulement de lui accorder des subventions pharaoniques tous les ans, mais en plus de lui construire un stade, alors que notre ville est bordée d'équipements sportifs professionnels comme le stade Pierre de Coubertin ou encore Roland-Garros. Roland-Garros d'ailleurs, dont vous aviez critiqué la rénovation en condamnant cette primauté du sport business sur le sport amateur. Donc pour la cohérence du discours politique et du respect des électeurs, on repassera. Mon dernier point, ce que nous ferions avec 70 millions d'euros et 2 millions d'euros d'argent public par an, eh bien mes chers collègues, nous respecterions les promesses électorales que vous aviez faites, mais que vous n'avez pas tenues. Ce non-respect d'ailleurs des promesses électorales avait motivé notre candidature avec ma liste aux dernières élections municipales. Donc avec plus de 70 millions d'euros d'argent public, ce que nous ferions premièrement, rénover le commissariat. Alors j'ai bien noté que le ministre de l'Intérieur était venu à Boulogne-Billancourt il y a quelques semaines, vous avez pris une belle photo ensemble, mais devez-vous parler de la rénovation urgente du commissariat. C'est plutôt indiqué sous la photo bien affichée dans le BBI. Autre projet, c'est 70 millions d'euros, la rénovation du marché Billancourt. C'était une promesse, je crois, que vous aviez faite en 2008 et peut-être renouvelée en 2014. Vous pourriez d'ailleurs utiliser la parcelle en question pour déplacer provisoirement le marché le temps des travaux, parce que se situe à quelques centaines de mètres du marché actuel. Pendant quelques mois, ça pourrait sans doute faire l'affaire. Et donc le dernier projet, alors ça je crois que ce n'était pas une de vos promesses électorales, mais c'est évidemment la réouverture du théâtre de l'Ouest parisien que vous aviez fermé, je crois, pour des raisons budgétaires. Donc il n'y avait pas d'argent pour maintenir le théâtre de l'Ouest parisien, mais en revanche il y en a pour payer l'équipe de basket de Levallois-Perret. Et donc enfin avec les à peu près 2 millions d'euros annuels que Boulogne va verser donc, à cette équipe de basket de Levallois, nous les utiliserions pour conduire une réelle politique du sport dans toutes ses composantes, donc sport plaisir, sport amateur et sport professionnel, en encourageant notamment la professionnalisation d'une ou plusieurs sections de la CBB